Monsieur Pinel, vous avez la parole. Merci. Alors, je vais profiter de cette délibération sur les subventions des structures socioculturelles pour vous faire part d'une intervention que j'ai rédigée début août. Je sais qu'elle ne va pas forcément plaire à tout le monde, mais je vous demande de la prendre avec gravité, puisqu'à l'époque, j'en avais discuté avec certains habitants de la Villeneuve, et vraiment, elle me tient à cœur. Alors, à l'entrée de ce conseil, à la question que beaucoup se sont échangées, « As-tu passé un bel et bon été ?» je n'ai pu m'empêcher de frémir. J'espère que cela a toutefois été le cas pour chacun d'entre vous. Malheureusement, à la demande de certains, je vais me faire le porte-voix des habitants de la Villeneuve, et en particulier ceux de l'Arlequin, ce quartier qui est à 200 mètres d'ici. Ce quartier a fait l'objet de nombreuses fusillades entre le 5 juin et le 17 août dernier. Entre le 15 juillet et le 15 août, c'était une triste moyenne de 3 fusillades par semaine. Un rythme tellement ahurissant que même les médias ont arrêté d'en parler cet été. Le Dauphiné libéré s'est quand même résigné à en faire état dans sa publication du 18 août en résumant la situation à une multiplication d'incidents dans le quartier de l'Arlequin. Il s'agissait de fusillades. Pour que tout le monde se rende bien compte de quoi je parle, une fusillade, c'est quoi? Une fusillade à l'Arlequin, c'est généralement entre 18h et 1h du matin. L'heure à laquelle, quand il fait 43 degrés dehors, vous essayez normalement de sortir pour essayer de profiter de la baisse des températures estivales. Une fusillade à l'Arlequin, c'est d'abord une série de coups de feu, des coups secs, très reconnaissables. Puis, des cris d'enfants, de femmes qui pleurent. Puis beaucoup de voisins qui se mettent aux fenêtres en espérant que personne n'est touché, que ce ne soit ni son enfant, ni l'enfant du voisin. Les regards inquiets se croisent. Puis il y a les courses-poursuites. Et très souvent, une explosion finale dans le quartier à côté, avec le véhicule qui a servi à la fusillade, qui prend feu et dont la batterie ou le réservoir explose. Alors de ce fait, les galeries de l'Arlequin ont été assez désertes en soirée. Nous avons eu droit, sur l'Arlequin, à un été de la peur. Les habitants ont été assignés à domicile tous les soirs entre 18h et 1h. Les visiteurs, amis et familles ont fui le quartier de la Villeneuve. Les habitants sont devenus des exilés du sud de Grenoble que les amis ne veulent plus visiter. Alors j'espère que vos vacances se sont bien passées, parce que pour nous, habitants de l'Arlequin, cet été a été un enfer quotidien avec la crainte de la mort, et je pèse mes mots. Comme je vous l'avais malheureusement promis lors des précédents conseils municipaux, je me permets de vous le rappeler. Vous avez fermé l'Accordé au 1er janvier dernier, la structure d'animation enfance-jeunesse de l'Arlequin. Vous allez me dire « oui », mais nous avons sous-traité à l'association des centres de loisirs de Grenoble, les centres de loisirs petite enfance et enfance. Alors je vous confirme, ils ont bien fonctionné cet été. J'ai fait attention, chaque matin je suis allé voir, j'ai compté en moyenne une petite quinzaine d'enfants chaque jour. 15 enfants sur plus de 3000 enfants dans le quartier, 0,005%, une brillante réussite. Pour la structure d'animation jeunesse, alors là c'était plus simple, elle est restée fermée tout l'été, en laissant d'ailleurs afficher les derniers programmes d'animation qui dataient d'avril 2023, qui mentionnait une activité avec 6 places. Pour mémoire, la Maison des habitants de la Place des Géants, lorsqu'elle était associative, prenait en charge 70 enfants par jour, faisait partir 3 camps par semaine, prenait en charge une trentaine d'ados chaque jour et développait des animations de proximité pour une centaine de jeunes tous les soirs de la période estivale. Vous avez mis fin à l'animation et à la prévention sur l'Arlequin. Vous êtes responsable et coupable de l'enfer que les habitants ont dû supporter cet été.
Depuis près d'1 an, vous avez fait fermer les commerces Place des Géants et Place du Marché à l'Arlequin au prétexte d'une rénovation urbaine à venir. Je rappelle, un quartier de 11 000 habitants qui n'a aucune boulangerie. Le bureau de tabac de la Place du Marché à l'Arlequin a fermé fin juillet du fait du désintérêt de votre majorité, et du manque de clientèle. Le bureau de tabac de la Bruyère a fermé suite aux émeutes de fin juin. Même le marché de l'Arlequin a cessé de fonctionner pendant une semaine du fait d'un débrayage des agents municipaux en raison du manque de sécurité. Alors, au motif de penser à un meilleur avenir pour le quartier de la Villeneuve, vous avez complètement vidé l'activité économique et sociale d'un quartier de 11 000 habitants. Alors, dans cette délibération, dans votre tableau des subventions allouées aux structures socioculturelles de Grenoble présentées, certains secteurs ont complètement disparu. Mistral a disparu, fermeture du plateau non remplacée. L'animation jeunesse du village olympique a disparu aussi. La Villeneuve a disparu, fermeture de la Cordée. Alors les quartiers Mistral, village olympique, Villeneuve, qui ont disparu des subventions des structures socioculturelles de la ville de Grenoble. Les Grenoblois sauront faire le lien entre mon intervention et ces 3 quartiers que vous avez abandonnés. Vous pouvez toujours manifester votre courroux et de dénoncer dans un tweet très courageux que je vous cite, et je l'ai déjà cité en début de conseil, démanteler les réseaux mafieux qui pourrissent la vie des habitants dans nos villes est une urgence de plus en plus forte. Mais le Grenoblois ne sera pas dupe, monsieur le maire. Au risque de me répéter, vous êtes responsable et coupable de la situation dans le quartier sud de Grenoble. Merci. Je crois que cette intervention n'appelle pas de réponse.